Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je cite 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Il nous est dit, quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont pas. Le 26 décembre 2004, un puissant séisme s'est produit au large des côtes de l'Indonésie. Il a provoqué un gigantesque tsunami qui s'est déplacé à une vitesse effrayante dans l'océan Indien et s'est écrasé sur les côtes de 11 pays différents. Le bilan des victimes de cette tragédie a été estimé à 230 000 personnes. Une découverte surprenante a été faite à l'occasion de cet événement, la survie des tribus d'Andaman. Les îles Andaman, dans l'océan Indien, étaient proches de la partie la plus destructrice du tsunami. Les personnalités officielles étaient convaincues que ces tribus, considérées comme étant encore à l'âge de pierre, avaient été anéanties. Cependant, ces insulaires n'ont eu pratiquement aucune perte humaine. À la suite d'une enquête plus poussée, on a appris que les hommes de ces tribus avaient fui à l'intérieur des terres sur les hauteurs avant l'arrivée du tsunami. On a appris également qu'ils avaient l'habitude de surveiller certains signes, suivant une tradition orale transmise par leurs aînés et remontant à l'Antiquité. S'ils remarquaient un certain mouvement des arbres et un certain comportement chez les animaux, ils devaient fuir immédiatement vers un terrain plus élevé. Ils avaient donc obéi à l'enseignement de leurs aînés et prêté attention aux signes de la nature. C'est pourquoi ils ont été épargnés d'une destruction certaine. Tout cela est très instructif pour ceux qui, conformément à la parole, ont des oreilles pour entendre, selon Matthieu 11, 15 et Marc 8, 18. La parole de Dieu donne beaucoup de signes clairs qui indiquent l'imminence de la venue du Seigneur pour juger ce monde. Par exemple, dans Matthieu 24, versets 1 à 28. Un tsunami de grande souffrance vient sur ce monde et des millions d'êtres humains seront balayés. Beaucoup de ces signes, annoncés par Dieu dans sa grâce pour avertir les hommes, se produisent déjà. Le croyant instruit par la parole de Dieu y est attentif. Mais ce qu'il attend, c'est Jésus qui nous délivre de la colère qui vient, selon 1 Thessaloniciens 1,10. Pour cela, il n'a pas besoin de signes, car le Seigneur peut venir à tout moment. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur selon sa parole. Que Dieu vous bénisse richement, chacune et chacun en particulier.